piégés par Satan, Lucifer. L'évangile dans sommeil, la vérité n'est plus prêchée. Séduits par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan, Lucifer. Mon Dieu m'envoie, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, me voici, envoie-moi. Mon Dieu m'envoie, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, me voici, envoie-moi. One TV, dit nouveau dans le paysage médiatique. One TV donne l'occasion à tous les ministres et ministères francophones du monde de diffuser l'évangile et tout autre message à obédience religieuse 24/24 via les direct live TV. One TV, notre force, c'est un savoir-faire et une compétitivité inégalable en service de diffusion. Chez One TV, vous avez une promotion gagnante et un succès assuré. Que mon Dieu vous bénisse, c'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubé, pour une nouvelle série des émissions Les débits de la fin. Que la grâce de Dieu vous localise et que la faveur de Dieu vous soit accordée. Nous demandons encore la grâce de Dieu. Saint-Esprit, nous voici encore devant ta présence. Nous voulons ouvrir les Écritures avec l'aide de ton intelligence et de ta sagesse. Aide-nous, Seigneur, à sonder les Écritures, à comprendre ta parole à la lumière de la prophétie. Saint-Esprit, nous abandonnons entre tes saintes, mais parle, car la Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, parle, Seigneur, nous t'écoutons. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup à toi qui me suis maintenant, à toi, ma sœur, mon frère qui est connecté. Ne te débranche pas, reste connecté, reste branché. Reste vraiment sur ta chaise à la maison, je ne sais pas, à n'importe quel endroit. Ce sont des moments extraordinaires. Nous commençons les enseignements sur les 7 sceaux dans notre grande émission qui est intitulée Les débits de la fin. Une période charnière qui marque la fin d'un règne. Alléluia. Les débits de la fin, c'est ça. Et nous entrons maintenant dans le vif de notre sujet sur les 7 sceaux. Les 7 sceaux d'Apocalypse, qui est un sujet hyper intéressant, un sujet sur lequel beaucoup d'orateurs, beaucoup d'hommes de Dieu font couler beaucoup d'encre en parlant de ce sujet. Il y a beaucoup de livres qui en parlent, et surtout par rapport à ce sujet, il y a des points, il y a des hommes d'ombre qui restent comme des mystères que beaucoup d'enfants de Dieu ont besoin de comprendre pour que nous puissions mieux nous préparer à ces temps de la fin. Que la grâce de Dieu soit avec tous. Alléluia. Alors, pour mieux introduire, parce que l'Apocalypse, qui est la révélation qui a été révélée à Jean apôtre dans l'île de Patmos, c'est un livre un peu compliqué. Pourquoi? Tout simplement parce que les événements ne se succèdent pas selon l'ordre chronologique. Il a eu beaucoup de révélations. Voilà pourquoi, par rapport aussi à Daniel, qui aussi a vu des choses extraordinaires, nous voulons d'abord situer. Aujourd'hui, nous voulons introduire pour mieux situer à quelle époque prophétique se passent les 7 sceaux. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons introduire aujourd'hui par les 70 semaines de Daniel. Les 70 semaines de Daniel par rapport aux Belges, les 70 semaines de Daniel. Nous parlons de l'introduction 1. Donc nous parlerons des 7 sceaux. L'enseignement est basé sur les 7 sceaux, mais je vais introduire pour mieux vous situer par rapport à la période prophétique. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Daniel chapitre 9 versets 24 à 26. Daniel chapitre 9 24 à 26. Je vous attends. Ensemble, nous allons sonder les Écritures, nous allons comprendre ce que la Bible veut nous révéler par rapport à cette période. Alléluia.
C'est une révélation extraordinaire. Ça, c'est une réponse à la prière de confession de Daniel. C'est Daniel 9. Et ici, c'est l'ange qui est venu lui donner la réponse par rapport à ses requêtes. Alléluia. Daniel chapitre 9, verset 24 à 26. Il est dit ceci. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Alléluia. Et sur la ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre les saints des saints. Verset 25, il est dit, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâchés. Alléluia. 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté, j'ai dit il est arrêté, que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alors nous voulons parler de ces mystères des 70 semaines de Daniel ou 70 semaines de Daniel. Ce qui est intéressant dans ces passages, nous voyons la fidélité de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, celui qui t'a appelé est fidèle. Alléluia. Je dis à quelqu'un que celui qui t'a appelé est fidèle. Alléluia. D'emblée, je vais vous donner tout simplement, en bref, ce qui s'est passé et nous allons comprendre dans la suite comment Dieu est fidèle. Quand il est dit ici qu'il est question des 70 semaines de Daniel, ici on nous parle seulement de la première semaine. Alléluia. La première semaine et 62 semaines. Alléluia. Il est dit ceci au verset 25. Il est dit, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines. Alléluia. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc première partie, il y a 7 semaines. Deuxième partie, il y a 62 semaines. Et il va nous manquer une semaine. Alléluia. Donc ça va nous faire 62 semaines. Donc 7 semaines plus 62, ça va faire 69 semaines. Et la dernière semaine, c'est pendant la dernière semaine que va se passer l'événement des 7 sauts. Alléluia. Alors nous voulons décortiquer pour comprendre la fidélité de Dieu. Si nous disons une semaine est égale à 7 ans, alléluia, nous comprenons directement 70 semaines, ça va nous faire 7 fois 7, ça va faire 49, ça veut dire 490 ans. Alléluia. 490 ans, si nous disons qu'il y aura 7 semaines avant et 62 semaines après et le Messie sera retranché, donc ça va nous faire 69 semaines. Donc nous allons faire 70 moins 7, ça va faire 483 ans. Alléluia. Parce que normalement ça devait faire 490. Alléluia. 490 moins 7 semaines qui va rester, ça va faire 483. Exactement. J'ai dit exactement par rapport au calcul, il s'est passé jusqu'à ce que le Messie a été retranché 483 ans. Alléluia. Donc nous avons 3 parties. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, Dieu est fidèle. Alléluia. Pourquoi nous parlons de ces choses? Nous parlons de ces choses tout simplement pour affermir votre foi. Écoutez-moi, Église de Dieu. Si sur 70 semaines, les 69 ont été accomplis à la lettre par rapport aux Écritures, nous allons lire la parole. Et combien à plus forte raison, la dernière, la seule semaine qui est restée ne s'accomplira-t-il pas? Parce qu'il y a des gens qui ont des doutes, qui disent que l'avènement du Seigneur, ce sont des choses, ce sont des mythes, ce ne sont pas des réalités.
Il y a des gens même qui croient que Dieu c'est une invention des hommes, c'est une pensée que les hommes se sont mis en œuvre. Pourquoi que ces choses-là existeront? Oui, ces choses-là vont bel et bien avoir lieu parce que les restes ont déjà vu leur accomplissement. Alléluia. Donc, premier point, point A, nous parlons de 7 semaines. Alléluia. 7 semaines, ça fait 7 fois 7, 49 ans. Alléluia. Nous voyons 49 ans depuis quand? Nous voyons 49 ans, on commence par la promulgation de la parole disant de reconstruire Jérusalem. C'était le 14 mars par rapport au mois de Nissan 445 avant Jésus-Christ. Alléluia. Et la construction du temple la reconstruction du temple de Jérusalem, il a fallu 49 ans exactement. Ça, c'est la première période. Alléluia. 49 ans exactement. La première période de 7 semaines. Alléluia. Vous avez vu, verset 25, Daniel 9, nous sommes dans la parole. Sache-les donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines. Alléluia. Il y a 7 semaines depuis ce temps-là. Et 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâchés. Après les 62 semaines, il va se passer quelque chose. Le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Alléluia. Parce que les enfants d'Israël ont cru que Jésus est venu. Comme il est venu, c'est lui qui va régner. Il est entré dans Jérusalem comme fils de David. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il a été retranché et il n'avait point de successeurs. Alors nous allons faire la suite. On va arriver. J'ai dit la décision de la construction du temple a été promulguée le 14 mars, mois de Nissan à 445. Alléluia. Avant Jésus-Christ. L'entrée de Jésus-Christ dans Jérusalem, c'est à l'âge de 30 ans. On prend 445 plus 30, ça nous donne 475 ans. Alléluia. 445 plus 30, ça nous donne 475 ans. Amen. Vous comprenez tout simplement. Maintenant, nous avons 475 ans. Jusqu'à ce que le Messie soit retranché, Jésus est entré, a commencé son ministère à 30 ans. Jusqu'à ce que le Messie est retranché, il a fait son ministère pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi, ça nous donne... Donc, on a commencé la promulgation, c'était en 445. Nous voyons la fidélité de Dieu. Plus 30 ans quand Jésus a commencé son ministère, ça nous a fait 475. Nous voulons atteindre 483. Et à partir de 445 plus 30, ça nous donne 475. 3 ans et demi de ministère de Jésus, ça nous donne 478 ans et demi. Alléluia. Mais il y a un petit souci. 478 ans et demi, il y a un petit souci car ça ne nous donne pas encore 483 ans. Alléluia. Ce qu'il faut savoir par rapport à la révélation, écoutez, nous avons les calendriers romains. Alléluia. Les calendriers romains que j'appelle aussi les calendriers grégoriens. Alléluia. Que nous utilisons actuellement. Mais à l'époque, les calendriers qui étaient utilisés, c'était les calendriers chrétiens ou les calendriers prophétiques. Amen. C'est pourquoi quand il est question à la première moitié de la grande tribulation, on parle de 1260 jours qui est la première partie. Ça nous donne exactement 3 ans et demi. Comment maintenant passer du calendrier prophétique ou calendrier chrétien au calendrier romain? Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre tout simplement, parce que quand on parle de 365 jours, c'est par rapport avant l'actuel calendrier. On avait les calendriers giliens qu'avait introduit Gilles César à 46 avant Jésus-Christ, qui contenait 365,25 par Sosygène qui fit d'Alexandre un grand scientifique grec. Alléluia. De la Grèce. Alléluia. Tout simplement, c'est de là qu'on parle de l'année bissextile. Alléluia. L'année, quand on dit l'année bissextile, c'est l'année où chaque 4 ans, nous avons les 29 février. Alléluia. Le 29 février. C'est ce qui fait un peu la différence, parce qu'après 10 000 ans, on a dit on aura les retards de 3 jours. Donc nos calendriers étaient bouleversés. C'est pourquoi ce grand homme Sosygène, c'est lui qui a introduit les systèmes là. Alléluia.
Donc chaque 4 ans, il fallait un peu ajuster. Maintenant, nous voulons passer du calendrier grégorien ou romain que nous utilisons actuel, en passant du calendrier prophétique quand la Bible a été écrite, ou bien quand ces révélations ont été données à Daniel. Nous voyons même dans l'Apocalypse, on parle toujours du calendrier prophétique par rapport à 1260 jours. 1260 jours, vous pouvez vérifier les versets dans Apocalypse 11.3. Alléluia. Apocalypse 11.3, il est dit ceci, je peux lire la parole de Dieu avec vous. Apocalypse 11.3, qu'est-ce qui nous est dit dans Apocalypse 11.3? Écoutez ce que la parole dit. Ça, c'est la première partie. Nous parlons toujours de cette chose, mais nous nous préparons. C'est pourquoi il est important que nous puissions comprendre ces calculs. Alléluia. Il est dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtis de sacs pendant 1260 jours. Par rapport au calendrier prophétique ou chrétien, le calendrier prophétique ou chrétien ne contient que 12 mois comme tous les mois, mais chaque mois a 30 jours. Alléluia. Chaque mois a 30 jours et 12 mois de 30 jours, ça nous fait exactement 360 jours. Alléluia. C'est pourquoi 3 ans et demi va nous faire 1200, va nous faire, j'avais dit, 1260 jours. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors maintenant, comme nous sommes arrêtés à 478, or réellement, ça devait nous donner 480 ans. 483 ans, parce que 7 fois 7, 7 quand on dit une semaine, une année, alléluia, alléluia. Donc 7 fois 7, ça fait 49 ans. Et on a vu les 62 semaines, combien ça nous donne. Les 62 semaines nous donnaient 434 ans. Les 7 semaines nous donnaient 49 ans. 49 ans plus 434 ans, ça nous donne 483. Alors comment atteindre 483? Et vous allez réaliser la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Je suis venu dire à quelqu'un, celui qui t'a appelé est fidèle. Au temps fixé, au temps marqué, il accomplira sa parole dans ta vie. J'ai dit que ça ne ratera pas. Au temps marqué, il accomplira sa parole. Il accomplira sa volonté. Il va réaliser son plan dans ta vie et tu entreras dans sa destinée. Alléluia. Alors Daniel a vu cette vision qui est réelle. Prenons seulement les 478 ans que nous avons. N'oubliez pas, je répète pour que nous puissions comprendre les calculs. Les 478 ans viennent de 445 avant Jésus-Christ. Quand il y a eu une promulgation pour la reconstruction du temple de Jérusalem, plus 30 ans du ministère de Jésus, quand il a commencé, ça nous a fait combien? 475. Alléluia. Plus les 3 ans et demi, ça nous a fait 478 et demi ans selon les calendriers romains ou grégoriens. Alléluia. Mais maintenant, par rapport au calendrier prophétique, parce que Daniel a vu par rapport au calendrier prophétique, il faut prendre 365 jours de notre calendrier multiplié par 478. Alléluia. Donc là, on a cité par rapport à nos jours. Quand il prend 365 jours par rapport au calendrier actuel, multiplié par 478 ans, le nombre des années que nous venons de voir ici par rapport, depuis la promulgation de la parole disant la reconstruction de Jérusalem, tu vas comprendre que ça nous donne 174 470 jours. Alléluia. Mais maintenant, pour prendre tous ces jours-là, donc nous prenons les jours par rapport à nos jours, multiplié par les années. 478, ça nous donne 174 470 jours, divisé maintenant par 360 jours. Alléluia. Si vous divisez par 360 jours, ça nous donne exactement 484 ans. Et vous me direz, mais ça devait être 483. Oui, quand on dit une année là de plus, c'est dit à quoi? Parce que nous avons dans notre calendrier grégorien ou romain les années bissextiles. Bissextile, ça veut dire les années où nous avons après chaque 4 ans, au mois de février, nous avons 29 jours. Donc en bref, ça nous donne, si vous enlevez ces jours-là, ça allait nous donner exactement 483 ans. Alléluia. Amen.
donc équivalent à 483 ans, qui fait exactement 69 semaines pour une semaine égale à 7 ans. Alléluia. Tu comprends la fidélité de Dieu. Alléluia. Combien Dieu est bon, combien Dieu est fidèle. Peuple de Dieu, ça nous fait peur. Alléluia. Et il nous reste que la dernière semaine. Alors, il y a un petit souci. Vous me direz, mais pourquoi on n'a pas comptabilisé les temps de l'église? Les temps de l'église n'a pas de précision parce que c'est le temps de la grâce. Alléluia. Dieu, c'est pourquoi apôtre Pierre dira, ne croyez pas que Jésus-Christ tarde à venir, car un jour pour lui c'est comme 1000 ans. Alléluia, il ne tarde pas, il use de patience pour que le plus grand nombre de personnes soient sauvées. Alléluia. Voilà pourquoi les 70 semaines de Daniel nous révèlent la fidélité de la parole de Dieu par rapport à son plan, par rapport à la restauration. Et pourquoi on parle toujours de 7, 7, 7, 7, 7? 7, c'est le chiffre de la restauration. Amen. De la récréation, récréer de nouveau, restauration, rétablir, restauration. Ici, Daniel voyait la restauration de son peuple. Alléluia. Car c'est pendant la première moitié de la tribulation, 3 ans et demi, la dernière semaine qui reste maintenant de 7 ans, que les deux témoins qui auront la puissance, qui auront l'esprit qui va opérer sur les deux témoins, ça sera l'esprit d'Élie et de Moïse. Amen. Ils vont prophétiser pendant 1260 jours. C'est pendant la première moitié de la tribulation que maintenant Israël va se réconcilier avec Dieu. Alléluia. Et c'est pendant cette période-là qu'il y aura l'ouverture des 4 premiers sceaux. Et le chevauchement du 5e sceau va nous amener maintenant à la deuxième moitié de la tribulation qu'on appelle la grande tribulation. Alléluia. Voilà maintenant par rapport aux 69 semaines de Daniel, avec la dernière semaine, ça nous donne 70 semaines exactement. Alléluia. Essayons maintenant de réfléchir, Église de Dieu. Celui qui vous a appelé est fidèle. Quelle grâce. Ce temps est déjà arrêté. Alléluia. La Bible dit au verset 26, après 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. C'est pourquoi jusqu'à présent, Israël n'est pas encore une nation officiellement et Jésus n'est pas encore en train de régner sur Israël. Alléluia. Amen. Il y a toujours des lits. La Bible dit qu'il n'aura pas de successeur. Ce n'est pas encore un royaume. C'est lui qui reviendra après la grande tribulation pour régner sur Jérusalem et il va régner sur la terre comme le roi des rois. Alléluia. On parlera aussi de la statue, la vision du roi de Nebuchadnezzar dans notre prochaine émission. Cela nous montre tout simplement, il est dit, amen, il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Nous allons passer, on dit ceci se fera dans des temps fâchés. Alléluia. Amen. Dans des temps fâchés. Mais en des temps fâchés. En des temps de tribulation, de guerre. Donc ne rate pas l'enlèvement de l'église, peuple de Dieu. Ne rate pas. Ne continue plus à vivre dans la distraction. Ces choses sont vraies. Ces prophéties sont réelles. Ces paroles vont s'accomplir. Je suis venu vous amener à la réflexion, peuple de Dieu. Si Israël est notre montre. Israël est notre référence. Alléluia. Si ces choses se sont accomplies, ça ne peut pas vous frustrer. Je ne dis pas pour vous frustrer, mais que ces messages vous apportent la crainte de Dieu. Alléluia. Si les 69 semaines sont déjà accomplies, je vous dis certainement, la dernière semaine s'accomplira. Mais la dernière semaine, ça ne sera pas pour toi et moi. La dernière semaine, ça sera d'abord pour que Israël puisse retourner, puisse se réconcilier avec son Dieu. Car les deux témoins vont prêcher et les enfants d'Israël vont se souvenir que la personne qu'ils avaient tuée, c'était bel et bien le Messie. Alléluia. Mais ceux qui vont rater l'enlèvement, ils vont passer par la tribulation, la persécution. Je vous dis, dans mes prochaines émissions, je vous parlerai de ces choses. Il est à votre intérêt que toi et moi, nous soyons enlevés. Alléluia. La Bible dit, nous qui sommes vivants, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts, les morts en Christ. Premièrement, au son de la trompette, en un clin d'œil, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront et ils seront transformés. Et nous de même qui sommes vivants, qui seront vivants à cette époque-là, nous serons enlevés ensemble pour aller à la fête des noces avec les
l'époux. Alléluia. Jusqu'à ce que les 7 ans soient accomplis. Et les 7 ans seront clôturés par le retour de Jésus-Christ qui viendra pour lier Satan pendant 1000 ans. Alléluia. C'est extraordinaire. Ces choses sont vraies. Voilà pourquoi maintenant vous comprenez quand est-ce que les 7 sceaux seront ouverts. Alléluia. Quand est-ce qu'on va déceler. Alléluia. Parce que les 7 sceaux étaient scellés. Il faut déceler ça. Il faut délier ça. Libérer. Et nous verrons qu'est-ce qui se passera réellement à l'ouverture de chaque sceau. Amen. Voilà pourquoi je vous invite, peuple de Dieu. La Bible dit aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'en dire si ce n'est pas vos cœurs. Celui qui vous a appelé est fidèle. Alléluia. La leçon que nous sommes en train de tirer ici nous montre la fidélité de Dieu. Alléluia. Il est le Dieu qui connaît toutes les choses. Il est le Dieu qui fait chaque chose bonne en son temps. Alléluia. Il est dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. La Bible dit, celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tire par l'épée périra par l'épée. C'est ici la foi et la persévérance des saints. Je parle à nos bien-aimés qui vont peut-être rater l'enlèvement, qui vont commencer à suivre ces messages. N'abandonnez pas, restez fidèles, restez fermes, restez accrochés à la parole. Ne niez pas Jésus-Christ. Acceptez de mourir comme martyr à cause de Jésus-Christ, car la grande rétribution vous attend. Alléluia. Vous serez dans la joie, dans la paix, au repos auprès de Dieu. Et au temps fixé, après la grande tribulation, Jésus-Christ reviendra et nous allons passer 1000 ans ensemble. Il y aura la suite encore, parce qu'il y aura encore, Satan sera lié pour un peu de temps, mais pour être anéanti pour du bon. Et nous verrons un nouveau ciel et une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Nous allons vivre dans la joie. Alléluia. Voilà des choses qui vont affermir notre foi. Voilà la nourriture des temps convenables. La parole qui touche l'église, la parole qui prépare l'épouse, la parole qui transforme les cœurs, la parole qui impacte les vies, la parole qui nous donne la foi audacieuse, la parole, les écritures révélées qui nous donne l'assurance, une foi ferme que celui qui nous a appelés est fidèle. Ces choses arriveront. Je dis à quelqu'un que ces choses arriveront. Les temps de la gloire arrivent. Romanda Shagababa, n'abandonne pas ta foi. J'ai dit à quelqu'un, n'abandonne pas ta foi. Oh, quelle fidélité, quelle fidélité. 70 semaines, 69 sont déjà accomplies. Il ne restait qu'une seule semaine. Mais pour nous les nations, Dieu n'a pas mis de limites. Alléluia. Dieu n'a pas mis de limites. Depuis la croix, jusque là, ça fait 2000 ans. Nous attendons toujours. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il use de patience pour que toi, ma sœur, toi, mon frère, tu sois sauvé. Alléluia. C'est pourquoi je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Ne rate pas l'enlèvement. Sinon, tu vas vivre ce qui va se passer. Voilà pourquoi je mets déjà des images sur les premiers sauts, les premiers cavaliers, les deuxièmes cavaliers, les troisièmes cavaliers et les quatrièmes cavaliers. Et les cinquièmes sauts, nous verrons la prière des martyrs qui s'est trouvé sous l'autel de Dieu en train de prier. Alléluia. La vie est une question de confrontation de puissance. Le péché est une puissance. Vous verrez, tous les cavaliers sont sur les chevaux. Alléluia. Un cheval signifie la puissance. Par rapport au contexte biblique, alléluia, les chevaux peuvent se comparer aujourd'hui avec des chars de combat, avec des autos blindés. Alléluia. C'est ce qui les transportait. Les chevaux étaient des animaux de guerre. Ce sont des guerriers. Alléluia. C'est la puissance. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons résister. Parce que l'esprit de l'Antéchrist agit déjà. Alléluia. Mais il attend, celui qui les retient, c'est le Saint-Esprit. Tant que l'église est encore sur la terre,
Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, tant que l'Église est encore sur la terre, c'est notre règne. Nous sommes appelés des régniers, car Jésus-Christ est le roi des rois, notre roi. Nous sommes des petits rois, lui les grands rois, les seigneurs des seigneurs. Alléluia. Nous sommes encore au temps de l'Église, au temps de la grâce. C'est pourquoi je ne suis pas venu te condamner. Mais après l'enlèvement, il n'y aura plus la grâce. Ça sera la première moitié de la tribulation, là où les 4 chevaliers vont détruire la terre. Et la deuxième moitié de la tribulation, on appelle la grande tribulation, ça sera le moment où Dieu va déverser sa colère sur tous les habitants de la terre. Voilà pourquoi je te supplie, donne ton cœur à Jésus-Christ. Prends la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et la grâce de Dieu te localisera. Je peux inviter une personne à accepter de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Alléluia. Si tu es là, tu me suis, je ne sais pas, peut-être dans votre bureau, dans votre voiture, partout là où tu me suis, sur votre portable, tablette, sur votre ordinateur, peut-être à la télé, parce que nous passons aussi à la télé. Tu me suis par rapport à cette prière. Dis, Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. J'ai compris que je suis un pauvre pécheur. Je me répands et je prends la décision d'abandonner le péché. Je te donne mon cœur et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus-Christ, car à partir de cet instant, je suis devenu ton fils, ta fille, et mon nom est inscrit dans les livres de vie. Je vais prier pour toi. Merci pour cette âme, merci pour ces âmes qui viennent de donner leur vie en toi Jésus-Christ. Prends soin d'eux, protège-les dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prions pour que Dieu nous donne la force de résister face au péché, de résister face au mal. Prions Jésus. Romanda Shagababa, au nom de Jésus, je viens me lever contre toute la puissance de la séduction à ces temps de la fin, toute la puissance de l'ennemi, tout plan machiavélique, démoniaque que l'ennemi est en train de préparer pour nous déstabiliser. Je l'anéantis, le bannis, le brise et le jette au bas de la croix de Christ. Je proclame Jésus-Christ est roi, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. C'était bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre émission Début de la fin. Aujourd'hui, nous parlons d'une nouvelle série, les 7 sceaux. Alléluia. Et quand je parle de 7 sceaux, on commence par l'introduction, les 70 semaines de Daniel. On a expliqué, il y avait 7 semaines avant, depuis la promulgation de la reconstruction de Jérusalem, et il y avait 62 semaines jusqu'à ce que le Messie a été retranché, et les 69 semaines nous ont donné 483 ans. Alléluia. Et nous avons compris que par rapport au calendrier romain ou grégorien, ça nous donnait 478 et demi ans. Mais par rapport au calendrier prophétique, si vous multipliez 365 fois 478, ça donne 1174 470 jours, et divisé par 360 jours prophétiques, ça nous donne exactement 484 ans. Et nous avons compris que par rapport aux années bissextiles, qui fait que chaque 4 ans nous avons 29 jours au mois de février, ça doit nous donner, et ça nous donne 483 exactement. Et il ne nous reste que 7 ans. Et la dernière semaine, c'est dans cette semaine-là qu'il y aura l'événement de l'ouverture des 7 sceaux par les 4 cavaliers, les martyrs qui pleurent, la Dieu déverse sa colère et l'ouverture du dernier sceau. Que la grâce de Dieu vous localise. À la prochaine. Soyez branchés et connectés pour continuer à suivre ces grandes révélations. Merci beaucoup. Papa, maman, frères et sœurs, nous vous saluons. Nous vous invitons à vous abonner sur votre chaîne multiculturelle Hosanna Force TV. Sur cette chaîne, vous trouverez de différentes rubriques en direct live. Ensemble, nous allons nous retrouver dans la mixité pour un épanouissement culturel
Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci, 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 à bientôt. À bientôt. And I will love you. Hallelujah. In all my life. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi,